Ok, c'est bon, on est bien sur le mode normal. Sur quoi je pourrais faire le guide, hein. Ouais, on va faire ça sur la Chine. C'est une nation que je connais bien, que j'adore jouer, que je trouve très très fort. Blessings of heaven be upon you, Empress Wu Zetian, most beautiful and haughty ruler of China. Oh, great Empress, whose shadow causes the flowers to blossom and the rivers to flow. The Chinese, the oldest and the greatest civilization that humanity has ever produced. China's history stretches back into the mists of time. Its people achieving... Alors la Chine. Alors la Chine, déjà on va voir un peu ce qu'ils font. Alors on va dans diplomatie, China. Alors le Wu Zetian, donc la chef de la Chine. Donc Art of War, alors le bonus des général illustres est augmenté de 15%, en sachant que de base il est déjà de 15%. Donc ça fait 30% du coup, 15%. Donc toutes les unités autour de votre, sur les cases autour de votre général illustre auront donc leur force augmentée de 15%. Et également leur pourcentage d'apparition est augmenté de 50%. Donc ça, je rappelle que vous gagnez des points, comment dire, ici. Donc pour le premier général illustre, c'est 200 points, pour le deuxième, ce sera 400 points. À chaque fois que vous allez tuer des barbares ou attaquer, alors tuer des barbares ça rapporte moins que d'attaquer des cités-états ou des unités ennemies, mais ça va augmenter votre barre à 200. Une fois que la barre sera à 200, donc à force de vous battre, vous allez générer un général illustre. Donc là, en fait, vous allez générer 50% de points supplémentaires pour essayer d'obtenir du coup ce général illustre. C'est un très très bon passif. Donc clairement là, on s'oriente rien qu'avec le passif sur une civilisation qui va devoir s'orienter militairement parlant, pour profiter de ce bonus qui est vraiment, vraiment fort. Alors, je vais juste vous faire vérifier que je ne dis pas de bêtises au niveau des grades générales. Great General. Alors, on voit les générales produisent 15% de combat à toutes les unités dans les deux cases. C'est-à-dire la case où il est et la case autour. Donc très très puissant d'avoir un général illustre pour les phases de combat. Et vous pouvez également l'utiliser pour une citadelle pour vous défendre, en sachant que faut quand même mieux garder le bonus, c'est vraiment un titre défensif ou pour gagner un peu de territoire, pour mieux vous placer pour faire la guerre. En général, là en fait, vous allez pouvoir l'utiliser plus en citadelle parce que vous allez pouvoir en générer beaucoup plus. Avec ce bonus de 50%, ça va vraiment aller plus vite. Et encore plus avec ce qui va venir à la suite. Alors ensuite, pour la Chine, précédent, alors on a les Shikonu, qui est une des meilleures unités du jeu. Alors, que fait le Shikonu? Alors c'est il remplace l'arbalétier, donc il remplace l'arbalétier. Donc l'arbalétier qui est de base une des meilleures unités du jeu parce que leur power spec est très très long. Les Gatling sont moins fortes que des crossbows, pour moi en tout cas. Les Gatling sont avec leurs 1 de range sont vraiment limités. Les crossbows sont très très forts. Pourquoi? Parce qu'ils restent très longtemps très très puissants. Ici, en fait, quand on va à l'art de technologie, vous chopez les crossbows, donc là on chope le Shikonu, mais à la machinerie. Et en fait, ils vont vraiment être utiles ils vont être vraiment top tier, top unit, jusqu'à l'artillerie. Vraiment, c'est l'artillerie qui va commencer à les remplacer. Et en fait, la Gatling et le reste, ça va vraiment être moins fort, clairement, honnêtement. Que dire de plus? Les Shikonu, donc c'est une unité spéciale, donc qui de base est moins forte comment ça s'appelle, qu'un arbalètier standard. Là, on voit 13 de puissance pour ici. 13 de puissance. Ah, j'ai dit n'importe quoi. Je crois que c'était nerf sur la version NQ, c'est pour ça. Donc là, on a 13 de puissance, donc pareil. 18 rangées de combat pour 14. Donc ils ont moins de range combat. Alors je sais pas si ça correspond à la puissance, ça, du coup. Alors, j'ai aucune idée en fait de comment ça marche, honnêtement, le combat entre la puissance
et la rangée de combat, bref. Et alors, la puissance des Shikonu, c'est ce bonus qui peuvent attaquer 2 fois. Alors ça c'est un bonus que vous pouvez également choper plus tard quand vous avez beaucoup pex une unité. À la fin, elle peut récupérer cette promotion qui peut lui permettre d'attaquer 2 fois. Là ils l'ont dès le début. Et c'est un bonus qui va se conserver sur l'amélioration de l'unité en Gatling. C'est-à-dire que vous allez avoir une Gatling par contre qui peut attaquer 2 fois. Donc ça va être, enfin, faut vraiment faire le maximum de Shikonu quand vous allez, de Shikonu pardon, quand vous allez avoir besoin. Ça va vraiment être une unité qui même très tard dans la partie va être très utile parce que même les Gatling vous permettent d'être des Gatling vraiment meurtrières. À 2 d'attaque, c'est vraiment très fort. Alors, le chose qui saute pas forcément aux yeux mais qui devient très logique, c'est que en fait, à chaque fois que vous donnez un coup, vous générez des points de Généralius, en sachant que une unité au CAC génère plus de points, mais plus d'XP déjà de manière générale, qu'une unité à distance. Mais sauf que vu que cette unité tape 2 fois, elle va donner 2 fois des points par tour pour l'acquisition du Généralius, qui est augmenté également par le passif de Wu Zetian, qui fait 50% en plus de spawn de Général Illustre. Du coup, combo entre le passif et l'unité du coup. Donc là vous avez vraiment, en fait votre power spike va être du coup au niveau de cette période. Donc vous allez faire full crossbow et là vous allez pouvoir mais vraiment tout déchirer. Là la Chine, à ce moment-là de la game, elle roule vraiment sur beaucoup de personnes. Clairement, à part la seule nation qui est aussi forte qu'elle à ce moment-là de la partie, c'est les Anglais avec leur crossbow à 3 de range. Mais sinon c'est vraiment ouf ce que vous pouvez faire. Et dès que vous avez un peu d'unité d'avance et vous commencez à rouler sur tout le monde parce que les trades vont vraiment être les trades de combat vont vraiment être en votre faveur. Enfin, l'unique bâtiment des Chinois, c'est Paper Marker, donc la fabrique de papier, qui est vraiment très fort. Alors ça remplace quoi? Ça remplace la bibliothèque. Et ça donne, alors ça fait la même chose que la bibliothèque, donc plus 1 de science tous les 2 citoyens, et également plus de gold. Alors vous gagnez en fait plus de gold, ok, donc c'est un bonus conséquent, surtout que vous allez partir liberté, parce que vous allez jouer la guerre, de manière générale, sauf que c'est pas vraiment plus de gold, en fait c'est plus 3 gold par rapport à une bibliothèque normale qui vous coûte 1 en maintenance. Elle vous rapporte 2, donc par rapport à une ville qui va avoir 5 bibliothèques, on va partir sur une base de 5 villes, vous allez avoir un bonus au final de plus 15 gold si vous avez que 5 villes, par rapport à si vous aviez des bibliothèques normales. Donc déjà ça va être un bonus early game. Early game c'est là où vous avez des problèmes d'argent, donc là vous allez pouvoir faire pas mal d'unités du coup en early parce que vous allez avoir ce bonus de gold qui va vous maintenir en équilibre grâce à la fabrique de papier. Donc vraiment très fort comme bâtiment. Un des meilleurs bâtiments du jeu clairement. La Chine qui a vraiment un bon passif, une très bonne unité, une des meilleures unités du jeu, au moins dans le top 5 des unités faciles, et un des meilleurs bâtiments, pareil, peut-être top 3 bâtiments, je dirais. Il y a la Hanse qui est très forte pour les Allemands, et ce bâtiment est vraiment très fort. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très puissant. Surtout vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en early, avoir un bonus de gold en plus, c'est vraiment conséquent. Alors, du coup, le plan de jeu avec nos amis les Chinois, ça va être quoi? Alors déjà, je vais vérifier leur start base, mais je crois que c'est la jungle. Je vais vérifier que c'est bien la jungle. Alors, chercher sur le wiki. Alors, est-ce que là déjà on voit de la jungle? Non, on voit pas de jungle. En général, ils commencent souvent de mémoire avec de la forêt et de la jungle. Après, c'est pas forcément une chance sûre, mais Start Bias China.
À noter que quelque chose que j'ai pas précisé, mais quand vous avez terminé le patronage en Chine, il peut se passer quelque chose de marrant que je viens de penser, c'est que avec le passif, vous avez une chance de voir apparaître occasionnellement des grès de personnes, si jamais vous êtes allié avec une cité-État. Donc là, vous pouvez avoir accès du coup au final à un Khan. Vous pouvez avoir accès au Khan, le général illustre mongol, et il profitera également de ce bonus de plus 15% de combat. Donc vous allez vraiment être sur... alors le Khan, déjà il donne de la régène en plus. Ouais, il donne de la régène en plus, mais il profite également du bonus de 15%. C'est pas parce que c'est pas le général illustre de base que ça rentre pas en compte, du coup. Donc, mais après, vous allez rarement partir sur le patronage, mais si jamais ça vous arrive, pensez que c'est possible. Du coup, au niveau du start bias, CTRL F, start. Alors, ils n'ont pas de starting bias. Bon, ok. Du coup, pas de terrain prédéfini de base, donc vous avez moins de chances d'être costal. Alors, si vous jouez sur une Pangée, en fait, vous avez moins de chances d'être costal avec cette unité, du coup. Enfin, d'abord, quand une partie se crée, donc vous avez un certain nombre vous avez une dizaine, je crois, de cités costales qui vont déjà être placées en priorité sur des cases océans, enfin près des océans, donc près de la mer. Et ensuite, ce sera les autres qui seront mis ensuite pour boucher les trous, ceux qui n'ont pas de start de base prédéfini. Du coup, vous allez souvent vous retrouver au milieu de la map, ou peut-être, ici on est costal, mais pas vraiment costal en fait. On est costal, mais sur la terre. Et je vous déconseille d'ailleurs, si vous n'êtes pas au début à côté de la mer, d'y aller, parce que ça vous va faire une exposition pour vous faire attaquer par la mer, ce qui n'est pas du tout utile. Du coup, le but au niveau des doctrines, alors, vous allez partir liberté. Pourquoi liberté? Liberté permet d'aller plus vite, de faire plus de production, de faire vos villes plus rapidement, de vous rapprocher de votre première cible pour la médiévale. Et plus vous avez de villes, plus vous avez de... Donc déjà, vous allez avoir plus de fabriques de papier, donc ça c'est plus de gold, vous allez avoir plus de marchés, plus de production d'initiés, plus de sciences de manière générale. Plus vous avez de villes, plus vous avez de sciences. Ok. Le truc, c'est qu'une grosse ville, de tradition, va générer beaucoup de sciences. Mais plus vous avez de villes, à la force, vous allez les rattraper. Et vous pourrez attaquer facilement quelqu'un qui est en tradition parce que vous aurez plus de production que lui. Donc plus de villes égale plus de combats, égale plus d'unités, égale plus de tout en fait, de manière générale. Mais ça met un certain temps à se développer. Vous allez être en retard au début, mais vous allez rattraper très rapidement votre retard avec des villes liberté. Et plus vous faites votre ville tôt, plus elle aura le temps au début, elle met passer un certain nombre de temps à partir, entre faire le monument, faire le grenier, etc., faire la bibliothèque. Mais une fois que c'est parti. Donc plus vite vous colonisez vos villes, plus vite vous êtes parti pour avoir une bonne production dans toute votre ville et rattraper vos adversaires qui sont partis, eux, sur la tradition. Au niveau des doctrines. Alors, si vous partez sur la guerre, vous avez trois principales doctrines, arts de doctrine à vous concentrer. Ça va être la liberté, en premier. On part pas sur le mode de base, en tout cas, on part pas sur honneur. Ça sert à rien. Ça va pas vous développer, ça va pas vous permettre de faire grand chose tout de suite. Donc vous partez sur liberté d'abord. Vous pouvez partir à la rigueur juste sur le point d'honneur, si vous avez vraiment envie de partir sur honneur dès le début. Ça vous donnera plus 33% contre les barbares, donc meilleure gestion des barbares. Et vous pouvez faire à l'infini des camps avec 2 archers au niveau d'un camp, qui vous donnera de la culture. À chaque fois que vous tuerez une unité qui va pop dedans. Donc ça peut être impossible, mais franchement, allez sur liberté, je vous conseille. Les points sont très importants, et plus vous débloquez ça, plus vite vous économisez de la culture également. Donc partez sur liberté. Et ensuite, vous avez deux armes pour faire la guerre. Ça va être honneur et commerce. Commerce qui va vous permettre d'avoir plus d'argent en réduisant notamment les coûts des routes. Vous allez avoir beaucoup de routes parce que vous allez avoir beaucoup de villes. Et en sachant que plus votre ville est grande, plus elle rapporte d'argent. Et sachant que Liberté, c'est plein de petites villes, c'est mieux d'avoir commerce avec soi. En sachant que c'est juste le premier point.
Rationalisme après, dès que vous avez de l'avance aux villes ou en sciences, vous pouvez partir sur rationalisme, ça va forcer les gens à arriver vers vous. Vous n'êtes pas obligé de continuer votre domination, vous pouvez vous arrêter là et gagner à la science. Donc liberté en premier, vous finissez l'arbre. Quand vous finissez l'arbre, vous partez, je vous conseille grandement de partir sur un scientifique illustre qui vous permettre de booster votre input de science early à plus 12. Je dis plus 12 parce que vous allez avoir l'académie plus l'école nationale dans une de vos villes. Donc ça va faire un bonus de plus 12 non conséquent pour une seule académie. Donc c'est vraiment ce qui va représenter early vraiment beaucoup de science. Et enfin, pas vous stacker par rapport à Liberté qui lui aura déjà une grosse ville et qui va commencer à générer plus de science. Au niveau de l'Arbonneur, les points importants, ça va être vraiment ces 3 points-là. Pour faire la guerre, c'est vraiment ces points-là où vous allez devoir vous concentrer. Celui-là est le meilleur. Les 2 premiers sont les meilleurs. Plus 15% de combat. Si vous avez une autre unité à côté, c'est très fort pour faire la guerre. Et 15% de production en plus des unités, c'est comme les ateliers, c'est très fort. Vous montez à plus 30 du coup avec l'atelier. L'atelier qui se trouve rapidement ici. Quand vous partez de manière générale sur Liberté, vous vous arrêtez, alors vous prenez la ressource ici si vous avez une plantation. Et après vous partez ici le plus tard possible dans le National College. Ça ne sert à rien de faire le National College trop tôt. Il vaut mieux partir d'abord sur le workshop. Vous permettra d'avoir de la production supplémentaire et également de la production en plus. Vous pouvez également faire une forge si vous voulez vraiment construire encore plus, si vous avez une ville avec pas mal de fer, moins de fer, ça vous permet de produire des unités encore plus vite, donc plus 30% de bonus sur la création d'unités, c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. Après, ces points-là sont pas forcément ouf. Ça vous permet de réduire votre bonheur. Alors les garrisons, si je ne me trompe pas en anglais, c'est bien. Les tribunaux, non, c'est cart house. Garrison, c'est quoi? C'est plus loin. Armory. Garrison. Qu'est-ce donc? Ok, c'est si vous avez une unité en garnison, d'accord. Je n'arrivais pas à traduire. Du coup, ouais, si vous avez l'unité dans votre ville en garnison, celle-ci va gagner plus 1 de bonheur et plus 2 de culture. Donc c'est pas ouf, hein, parce que ça demande de conserver ses unités en place. Donc c'est pas vraiment ce qui va avec la guerre, mais bon. Toujours ça de prix. On peut toujours avoir 4-5 de bonheur et quelques cultures en plus, donc c'est pas ouf, mais vraiment partir sur ces 3 points-là et commerce après. Moi, c'est ce que je vous conseille, vraiment. Dès que vous allez partir sur la guerre, commencez à débloquer l'arbre bonheur. Si vous partez pas sur la guerre, vous pouvez partir d'abord sur médiéval avec tout ça. Sachant que votre pic va être au niveau des arbalétiers, je rappelle ici. Du coup, je vais pas faire vraiment un début de game, je fais pas mal de début liberté déjà dans les guides. En gros, vous faites le maximum de villes le plus rapidement possible. Vous partez sur le start de base, on va rappeler le start de base encore une fois. Je ferme ma ville ici. Je vais faire juste un début de game, mais rapidement, très rapidement. Vous partez toujours sur Focus Production, et qui vous permettra d'avoir une production de bâtiment sur le supplémentaire pendant le tour de up. Et vous partez sur la case qui max sa production. Il faut moins que votre ville soit level 3 ou 4 pour commencer à faire un nouveau colon. Alors on a une rune ici. Hop. Et là on part, comme d'habitude, sur poterie. Permettra de faire le grenier. Bon, le grenier ne va pas nous donner grand chose ici, mais bon. Alors on part ici, hop. Je vais rapprocher un peu le micro. Ok, donc là c'est un peu le seum. Parce que là, le truc est sur une île. Alors je sais pas si on peut y arriver par quelque part, mais là, pour le moment ça nous intéresse pas trop. Ouais. Heureusement c'est l'océan, donc... Ok, level up du coup de la ville. Donc là on va profiter du bonus production, vous allez voir. Quand on va créer notre prochain bâtiment, il y aura déjà une partie qui est faite, vous voyez.
Ça, c'était grâce à ça qui a été mis d'abord. Du coup, là, on part encore sur une case de bouffe, on va avancer, et on part en monument. Monument qui permettra de faire le colon plus rapidement. Donc là, on va visiter par en haut. Essayez toujours de terminer votre tour sur une colline, ça donnera plus de visibilité. Ok, donc là, il faudra vraiment aller le chercher plus tard, c'est dommage. Ok. Ok, là, on a la meilleure ruine early. Choper de la population, c'est très fort. Une autre ruine. Ok. On va partir sur Animal Husbandry, qui va donner de la production, enfin des cases avec une potentielle production dessus. Ok, alors là on a chopé quoi? 95 d'argent. Alors, pour l'instant ça ne sert à rien de prendre une case supplémentaire. On va attendre le level 4 du coup. Donc là il y a la Victoria, donc ça ferait une super ville, surtout qu'il y a du sel ici. Donc, alors on découvre cette ville. Clash to Protect toujours, ça permet d'empêcher les tribus adverses. Ok. Alors, une autre merveille. Ok, donc là ça va être chopé par Kiev. Donc là un des plans ça peut être par exemple d'aller chercher Kiev après. Pour commencer à traîner nos unités, là on aura une super ville, franchement. Assez facile à prendre, qui permet de PEX, commencer à gagner des généraux illustres. Profitez-en. N'ayez pas peur d'aller prendre une cité-état, c'est facile à prendre. Alors Animal Asbury. Ok, pas grand chose par là. Ok. Alors, est-ce qu'on en a chopé un? On n'a pas chopé un encore. Il nous reste un tour. Donc là, on va attendre la level up. Du coup, on va partir sur un début de grenier. Jusqu'à ce que ça up. Okay. On va partir sur... Writing, c'est pas utile. On va partir là-dessus. Alors, on peut partir là également. On va essayer de faire la... Alors, je vais peut-être faire une parenthèse sur... alors, on va essayer de choper la pyramide, tout simplement. Si vous voulez choper la pyramide absolument, partez pas sur poterie, partez directement sur minage et pyramide, ça peut être un plan. Après, il faut de la bouffe. Donc là, est-ce qu'on essaie de faire passer la ville level 5? C'est la question. Non, on pourra pas, je pense pas. Du coup, on va partir sur un settler. Le settler là qui nous met 11 tours, mais on va faire en sorte de pouvoir le faire bien plus vite que ça. Voilà. Donc là, on va mettre sur toutes nos cases de production les settlers. Et là, on passe à 6 tours. 6 tours pour le settler au lieu de 9. Ce qui est vraiment pas mal. Et on part sur liberté. Hop. On fera notre première ville et après... Et ça va coïncider en fait avec... Voilà, on se fait attaquer sévère. Ok, pas grand chose. Une autre ville ici peut-être. Donc là, beaucoup de désert autour. On a un Petra monstrueux. Un Petra... 1, 2, 3, 4... 4. 5. Non, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cases. Ça peut être pas mal, Petra. Ok. Ok. Une ville sympathique également dans le coin, ici. En liberté, on rapproche ces villes le plus possible. Et également, on a une ville intéressante, ici. On chope le marbre. Et on chope des ressources très très fortes early. Donc une ville ici, c'est très fort. Et là, celle qui peut nous intéresser directement, c'est celle-ci. On prend la ruine, on gagne 13 de culture. Alors là, c'est la meilleure ruine possible après la population. Surtout là, du coup, on va débloquer très rapidement notre colon gratuit. On va partir à droite, voir un peu ce qu'il y a. Encore un truc, putain, là on a une très très bonne ville également. Mais je pense qu'il faut la placer ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on chope également un truc en plus. Ouais, il faut la placer ici pour choper de la Victoria directement et après la ville elle explose directement.
choisit ça, ça donne plus de production. Peut-être encore un tour, 2 tours pour notre premier... Alors pour le moment ça c'est cool, là c'est pas approché de cette case, donc on est large. On n'est peut-être pas obligé de la... Là je te protège, continue de visiter. N'hésitez pas tant que vous n'avez pas d'ouvriers à déplacer vos personnes, vos gens. Alors eux disent ici, moi je pense qu'il faut qu'on fasse, ou leur le mettre ici. Ça peut être un plan également, pour gagner directement le bonheur. Allez, on va partir sur des villes ultra early pour vous faire montrer à quoi ça ressemble. Le problème, ça va être le bonheur à gérer. Donc là, on va essayer de gérer tout ça. Goodbye. Population, ça c'est très fort encore. Beaucoup de chance sur les ruines là. Beaucoup de chance. Hop. Soliman, the game. Ok. On va partir par là directement. Okay. Et là on va partir. Alors qu'est-ce qu'on a comme ressources à apporter? On a de l'encens, on a ça, la mine on l'a déjà. On a du marbre qu'on a chopé. Et on a... Ils sont partis sur quoi? Tradition, honneur. Donc là c'est free, liberté. Sachant que dans le mode de base, les gens ne vont pas aller chercher trop la liberté. Il y a vraiment le mode NQ qui permet vraiment la liberté. Et les joueurs expérimentés sont plus à même de la gérer. Surtout sur la map NQ Pangea. Donc si vous partez de liberté, vous avez vraiment un avantage certain sur vos adversaires. Donc profitez-en. On va partir du coup sur ça. Accepte. L'ambassade. Alors, on va se positionner ici. On va mettre notre ville pile poil sur le sel. Donc, je viens de gagner plus un food et plus un de production. Très fort early du coup. Putain, plus un de gold, pardon. Ouais. On a eu des sous. Alors, on place notre ville ici. Hop. Alors, on peut acheter le lac Victoria, mais on est à... On a assez de bonheur. On n'est pas obligé, il va le faire tout seul dans 10 tours. Du coup, on va partir sur le monument tranquillement. Ah merde, j'aurais pu taper avec ma ville. Alors, on va partir sur les pyramides. Du coup, on va gérer un peu mieux tout ça. Alors, on va prendre cette case-là. On a -1 encore. En fait, on va laisser la ville à -1. Je crois qu'on va pas faire mieux que ça. Donc là, et si on prend ça, on augmente à combien par tour? On est 35 tours, donc autant partir là-dessus. On l'a dans 12 tours. Donc là, on peut avoir un truc en plus. On va prendre un scout. Alors là, on peut se placer directement ici. Là, il y a une perle en plus. Une ville ici est jouable, une ville ici est jouable. On va chercher le monsieur. Alors, on n'a pas la vision ici, on n'a pas été la voir. Dans ce cas précis, j'irais bien chercher ici ou ici. Le plan, ça peut être d'aller là-bas, tout simplement. On va partir par là pour pas se faire choper le... de l'argent, encore une fois. Colombo, donc un peu trop loin de notre ville pour prendre le... Alors...
Ok, du coup ça a bougé la case. Un peu chiant. Ok, on gagne un colon. Où est-ce qu'on va l'emmener? C'est ça la question. Moi je pense qu'on va l'emmener par là. Pourquoi pas directement sur la case? Ouais, on va faire ça. Ça, on n'a pas de problème early. Donc là, le fait de vous settle directement sur une ressource de luxe, ça vous permet, si vous avez déjà la truc, de ne pas perdre de nourriture. Enfin, pas perdre de... C'est quoi ce délire là? Bon, perdre du temps du coup. De pas perdre de partir sur bronze working. Peut-être choper de la production en plus. Donc quand vous arrivez à vous placer sur une case, une ressource de luxe que vous avez déjà, vous gagnez directement les 4 de bonheur. Donc c'est pratique. Alors, nous on va aller par là d'abord pour profiter du bonus que procure le marbre dans la création de... La bibliothèque a été créée. Alors on tue ça. On tue ça. On va pouvoir mettre les cases comme il faut. On est à plus 2. On s'en fout, on préfère être à plus 0. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Pas grand chose. On va se diriger vers le bois. Vers l'or, pardon. Ok. On finit de visiter le maximum de choses. Ok, on se passe ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là? Je suis after exact. After à 2? Fab Fap? On va se branler, mec. On va se niquer la gueule. Vous avez vu Eddie? Vous avez vu Eddie? Eddie Balou. Mais oui, c'est le piment. Ok. Tu m'as dit que tu faisais à manger du coup, Romain? Tu fais à manger pour nous deux? Non. C'est dans ta tête, ça. C'est dans ta tête, ça. Ça donne des choses, quoi, merde. Il est parti dormir. Oui, il est parti dormir enfin. Il l'a fait avec un vent légèrement défavorable. Ok, monument. Mais non, c'est le truc de Nelson Montfort avec Usain Bolt. Quoi il fait? Il l'a fait. Bref. C'est quoi ce jeu? C'est quoi comme jeu, bande de cons, là, sérieux? Mario Soccer. Ah non, Mario Soccer. Sucker. Tac tac. Ok. Bon, je vais juste finir le... Comment dire? La pyramide, juste pour expliquer quelques tricks dessus. Tac tac. Hop hop. Tac. On se passe ici. Là on va être à moins 2 de bonheur malheureusement. Et on va peut-être partir du coup là-dessus pour faire un bateau. Monument, hop. On part sur un archer. Non, on va partir sur un grenier. On a 2 ressources pour le grenier. Tac tac.
5 tours. Ok. Il a deux cons. Les cons que j'assume. J'assume ça. Voilà. Oui, je connais ça. On est repassé à 2, c'est bon. On va partir là-dessus. Mille fois, je l'ai vu. Bah oui. Je suis parti du con cabane. On va perdre notre truc, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a des ressources de luxe autour encore en plus? Non, je crois pas. Ok. J'ai eu peur qu'on nous avait bloqué. Piqué le... un grenier également ici. On va mourir, c'est sûr. Là, il y a un truc en plus à choper. Ah, les pyramides. Alors, voilà ce que je voulais expliquer. Les pyramides qui sont la meilleure merveille du jeu pour la guerre. Du coup, avec le bonus... Arrête de te foutre de ma gueule, Stan. Je t'entends malgré que j'ai mon casque. Hein. C'est ouf, ça. C'est ouf. Du coup, les pyramides qui permettent de construire plus rapidement tous les aménagements. Arrête de te foutre de ma gueule, je te défonce, moi. Je te défonce, Dax, à la temps assise. On a fait une game streamée, c'est-à-dire Stomp. Beijing. Mais tu laisses pas faire. Le charisme. Oui. Tu me laisses expliquer mon guide, s'il te plaît, merci. Mais tu fais un guide en plus, c'est génial. Je fais un guide, ouais. Du coup, en quoi la pyramide va aider pour la guerre? À permettre de créer des routes en un tour vers la cité que vous voulez attaquer. Pourquoi t'envoies des trucs là? Ah, et Doumali le film, ok, d'accord. Vous allez pouvoir envoyer des caravanes, des routes plus rapidement en un tour, les construire en un tour. Et vous allez également pouvoir réparer toutes les tailles en un tour. Ça va vous permettre d'amener un ouvrier à l'attaque avec une unité, donc les faire aller directement plus rapidement vers la ville, créer plusieurs tranchées de ville. Une fois que vous serez rendu dans la ville, vous allez pouvoir endetter votre ennemi en lui construisant plein de routes. Donc ça va lui coûter 1 d'or par tour par route construit. Donc vous allez construire en un tour, donc ça va pouvoir vraiment niquer rapidement son économie. Vous allez pouvoir également piller l'aménagement pour gagner 25 points de vie et directement le réparer pour pouvoir le piller au prochain tour. Et ça, niveau micromanagement de la guerre, ça va vraiment être énorme. Vous pouvez également créer des forts en 3 tours au lieu de 5. Donc c'est vraiment très puissant. Donc voilà un départ liberté axé vers la guerre très, très rapide. On peut aussi se diriger vers des cités-états pour les prendre. Ici, là, on peut voir Kiev qui est free. Vous allez pouvoir vous entraîner avec Vushikono dessus pour la prendre easy. Et là, notre premier cible, ça aurait pu être... on n'est pas vraiment proche de tant de trucs ici. Peut-être qu'ici, il y a une civilisation. Mais sinon, partir du coup, peut-être sur la Valette aussi. Et ensuite partir sur l'Autriche, tout simplement. Et là, et si jamais vous êtes en avance, vous avez plus de villes que vos adversaires, late game vous allez gagner. Donc vous n'êtes même pas obligé d'aller chercher la guerre non plus. Voilà, du coup fin du guide sur la Chine. Et puis voilà. Je vais arrêter là du coup le stream. Alors j'ai une question d'abord, si tu fous une ville à la ressource de luxe, tu peux pas l'exploiter. C'est dommage, hein. Bah, pas vraiment. Pourquoi une ressource de luxe, c'est pas grave de l'exploiter. En général, une ressource de luxe, si on regarde ici, ça représente quoi? Ça représente 3 de production et 2 d'or une fois que c'est fait. C'est pas une ressource de ouf. Pourquoi? Ici, vous avez 2 d'or qui sont pas une ressource pour développer une ville. L'or, c'est de l'or. Ça sert juste à acheter des choses, acheter des améliorations d'unité, etc. Mais ça ne va pas développer la ville. Là, on a une valeur de plus 3. Comment dire, un fer exploité, c'est plus 4. Là, on va monter à plus 4 une fois qu'on aura terminé ça. Une ferme à côté d'une rivière, ça va monter à plus 4. Plus 4 de valeur. Soit 3 de bouffe et 1 de production, ou 4 de bouffe si c'est sur une prairie. Du coup, non, une ressource de luxe, il n'y a que
les pierres précieuses qui sont à 5 de base et le sel qui sont à 5 de base. Donc là, de base, le sel est une très bonne ressource de luxe parce qu'elle monte à 6 de valeur comme les gemmes. C'est les meilleures ressources de luxe. Ça, c'est pas forcément worth de les prendre, mais là, ici, on a quand même une ville à plus 2, 2. Malgré qu'on n'est pas sur une. Enfin, on a 5 de valeur sur la ville, du coup, on n'en a avoir que 4. Donc c'est quand même worth. Le gold ici, on le récupère. Sachant que. Comment dire. En fait, un sel c'est bien parce que early c'est très fort, mais après ça s'épuise. Là, autant le mettre dessus, c'est pas vraiment une perte. C'est pareil pour le marbre ici. Le marbre, on l'a direct, on l'a posé dans l'exploité, on a profité directement du bonus pour obtenir notre mausolée. Enfin, notre pyramide, pardon. Donc c'est très très fort. Du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nuit et puis à la prochaine. Tchou tchou.